Élu, Dieu dit ceci, mes brebis entendent de ma voix et je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Prends une respiration et laisse le bruit tomber. Entre dans le silence sacré. Ceci est un moment à part. Élu, arrête-toi simplement un instant. Dépose tes distractions. Ceci n'est pas comme aucun autre message que tu as vu auparavant. Ceci est une interruption divine, un moment sacré envoyé par le Très-Haut qui pénètre dans le bruit de ta journée pour saisir ton esprit. Tu n'es pas ici par accident. Tu es vu, connu et mis à part. Même maintenant, des anges ministrants se tiennent en attente, attendant ton oui. Il ne reste plus que 45 minutes. Oui, 45 minutes sacrées avant qu'un changement ne se produise. Quelque chose d'écrit dans le domaine spirituel commence à se manifester ici dans ta vie. Le sol sous tes pieds est sur le point de bouger. Et bien que tu aies senti quelque chose s'agiter, quelque chose de troublant dans ton cœur, tu l'as repoussé. Tu t'es dit « Je m'occuperai de ça plus tard ». Mais plus tard s'échappe et le temps n'est plus de ton côté. Comprends ceci attentivement. Ces 45 minutes sont une fenêtre sacrée pour répondre, une invitation à s'aligner, pas un compte à rebours vers la peur. Le Seigneur t'a appelé, chuchotant dans des moments de calme, tirant ton cœur dans le silence. Et pourtant, tu l'as ignoré. Demande-toi, pourquoi ton cœur s'accélère-t-il en entendant cela maintenant? Mais maintenant, il élève la voix. L'heure est venue pour toi de te réveiller de ton sommeil. Romains 13, 11. Il a vu tes larmes silencieuses, la douleur que tu as cachée à tout le monde, même à toi-même. Il connaît le poids que tu portes, les questions sans réponse, la douleur de la clarté et le désir de paix. Ce moment est sa réponse. Si tu t'éloignes trop vite, tu risques de manquer l'encouragement qu'il essaye de te donner en ce moment même. Il cache souvent des miracles dans des moments ordinaires. Ne méprise pas ce qui est familier. Quand le ciel bouge, quelque chose arrive. Une bénédiction ou une tempête, un appel téléphonique, une frappe à la porte, une révélation qui brise ta réalité actuelle. Ton nom est prononcé en secret. Des décisions sont prises derrière ton dos. Mais le Seigneur n'est pas silencieux. Il te prévient parce qu'il t'aime, parce qu'il se bat encore pour toi. Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Il ne te renvoie pas vers ce qui t'a brisé. Il ouvre ce qui est nouveau, entier et aligné. Pèse chaque voix à son fruit et demeure dans un discernement priant. Il est encore temps. L'horloge du ciel sonne maintenant et la croisée des chemins est ici. Un chemin mène à une percée divine, l'autre à une déchirure inutile. Peux-tu sentir la tension dans l'atmosphère? Ce n'est pas ton imagination, c'est le Saint-Esprit qui presse. Tiens ferme dans la paix. L'urgence n'annule pas l'espoir. La grâce te rejoint en cette heure. Élu, n'ignore pas ceci à nouveau. N'apporte pas de chagrin à celui qui est toujours resté fidèlement à tes côtés. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, déclare ta disponibilité. Écris Amen dans les commentaires en signe de ton acceptation, comme une déclaration audacieuse que tu es prêt à recevoir ce que le ciel a préparé pour toi. Et reste jusqu'à la toute fin parce que nous clôturerons par une puissante prière de protection et de révélation. Ceci est ton moment, ceci est ton avertissement, ceci est ton invitation de Dieu. En ce moment sacré, un avertissement prophétique est libéré, un qui porte l'urgence, la miséricorde et la poursuite divine. Les prochaines 45 minutes ne sont pas ordinaires, elles sont une fenêtre d'éveil spirituel où le Très-Haut tend la main avec clarté et conviction. Ce message est une interruption sacrée appelant les élus à faire une pause, écouter et se réaligner avant que l'heure ne passe. Élus, laisse cette vérité pénétrer profondément. Tous les sourires ne viennent pas du ciel. Toutes les mains tendues vers toi n'ont pas de bonnes intentions. Ce message t'atteint maintenant parce qu'une tentative cachée a été faite pour maudire ce que le ciel a déjà appelé béni. Quelqu'un quelque part a essayé de parler contre ta destinée. Mais les plans des méchants n'ont aucun pouvoir quand les élus demeurent ancrés dans la présence du Très-Haut. Même s'ils complotent le mal contre toi et conçoivent des projets méchants, ils ne peuvent pas réussir. Psaume 21, 11. Tu as été las, tu as cherché des signes, et maintenant les cieux interrompent ta journée avec quelque chose de bien plus qu'un signe. Ceci est une intervention divine. C'est la main du Seigneur qui atteint ta routine, suppliant avec urgence. Ne te détourne pas de cette interruption sacrée. Pas cette fois, parce que si tu le fais, quelque chose qui t'appartient, quelque chose avec ton nom scellé dessus, pourrait passer dans les mains de quelqu'un d'autre. Il y a des moments
où le domaine spirituel fait irruption dans le naturel, où le timing divin croise tes pas quotidiens, non pour te divertir, mais pour te guider. Ceci est l'un de ces moments. Et si ceci t'a trouvé maintenant, ce n'est pas un accident. Ton nom a été prononcé dans des lieux que tu ne peux pas voir. Des décisions sont prises, des conversations chuchotées en ton absence, et ce qui se dévoile ensuite peut soit t'élever, soit te piéger. Et oui, il y a quelqu'un de proche qui cache une vérité. Il est resté silencieux. Mais son silence se fissure, qu'il avoue, ou que quelqu'un d'autre la porte à la lumière. La vérité vient, et elle porte des conséquences. Bientôt un signe apparaîtra, et tu sentiras le changement dans l'atmosphère. Mais si tu négliges ceci, tu risques de manquer l'alignement plus profond que le ciel a préparé. Protège ton esprit élu. Ta patience n'est pas passée inaperçue. Tu as porté la douleur avec dignité, servi en silence et cru sans applaudissements. Mais le temps est proche où ton cœur ne sera plus négligé. Tu es sur le point d'entrer dans une pièce et de sentir la température changer. Non parce que tu as changé, mais parce que ta présence divine exige de la reconnaissance. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61, ce message n'est pas une question de peur. Il s'agit d'alignement. Tu as crié pour de la clarté. Tu as demandé au ciel de te montrer quelque chose de réel. Ceci est ta réponse. C'est le signe que ton âme a attendu. La chose qui brise le cycle et retourne la situation. Et entends ceci clairement. Si tu choisis maintenant de faire à nouveau de la place pour la présence du Seigneur, il exposera chaque ennemi caché, chaque faux ami, chaque masque qui est resté trop longtemps. Mais il y a une condition. Tu ne dois pas rejeter ceci. Ne passe pas à côté de ce qui a été envoyé pour te sauver. Il y a des moments où le temps semble s'arrêter, quand l'atmosphère change et que quelque chose d'invisible commence à peser sur ton esprit. Ceci est l'un de ces moments. Élu, ne tarde pas. Ceci n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Tu n'es pas tombé sur ces mots par accident. Tu as été attiré ici, désigné par le ciel pour un message qui porte plus de poids que tu ne le réalises. Et ce qui vient, cela n'attendra pas. Tout s'est construit vers un point de rupture divin, et c'est plus proche que tu ne le penses. L'heure fixée approche. Une porte longtemps scellée commencera à s'ouvrir. Un silence auquel tu t'es habitué se brisera, et quand cela se produira, tu te souviendras de ce moment exact. L'émotion du cœur, la pause sacrée. Cela restera comme une preuve. Le Seigneur a tendu la main vers toi une fois de plus avant que tout ne commence. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, 7, tu as demandé un signe, un timing, de la clarté. Ceci est ça. C'est la réponse pour laquelle tu as prié dans des moments chuchotés quand les mots te manquaient. Ne laisse pas ton cœur manquer la réponse même que tu as cherchée. Une voix vient vers toi. Une conversation, une opportunité, une offre, enveloppée dans un langage agréable, habillée de bonnes intentions. Mais toutes les choses douces à l'oreille ne sont pas envoyées du divin. Certaines sont des tests, d'autres des pièges. Souviens-toi de ceci. Parfois, le rejet est une redirection. Une porte qui se ferme n'est pas toujours une perte. C'est souvent le raccourci du ciel vers ce qui s'aligne vraiment avec ton appel. Et si ton esprit n'est pas éveillé, tu pourrais confondre un confort contrefait avec un appel divin. C'est pourquoi ce message arrive maintenant. Non pour créer de la peur, mais pour ouvrir tes yeux spirituels avant que le moment ne frappe. De nombreuses forces ont essayé de te distraire, de te retarder, de te décourager à cause de ce qui t'attend au-delà de cette vallée. Et bien que tu aies demandé des signes, de la clarté, une confirmation, la voici. Ceci est plus fort. Ceci est le timing. Ceci est la clarté. Mais cela ne peut être reçu avec des oreilles passives. Tu dois être spirituellement alerte. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour te faire parvenir au lieu que j'ai préparé. Exode 23, 20. Ton âme a chuchoté des prières trop profondes pour les mots. Des prières formées non pas par tes lèvres, mais par la douleur dans ta poitrine. Et le Très-Haut a entendu chaque cri silencieux. Il n'est pas déçu de toi. Il est ici pour te montrer ce qui a été caché, pour exposer ce qui rôdait, pour te préparer à ce qui vient. Mais tu ne dois pas retourner à ce dont il t'a déjà retiré. Tu as dépassé certaines personnes, certains schémas, certains environnements. La prochaine version de toi marche avec discernement. La prochaine version de toi ne court pas après la validation, ne se contente pas de la confusion, ne confond pas la douleur avec le but. Et oui, l'inconnu est effrayant. Mais le Seigneur ne t'appelle pas à survivre dans le chagrin. Il t'appelle à une paix qui surpasse toute intelligence. Et même maintenant,
Alors que ces mots t'atteignent, il y a des yeux qui regardent ta résilience avec incrédulité. Ils ne comprennent pas comment tu tiens encore debout. Ils ne voient pas les batailles que tu as livrées en silence. Ils ne savent pas que c'est la grâce divine, qui te soutient depuis le début. Ce qui se passe ensuite ne se dévoilera pas lentement. Cela ne demandera pas de force. Cela arrivera soudainement, clairement et complètement. Reste alerte, reste présent, reste aligné parce que cette fois, c'est éternel. Laisse ce moment commencer par la vérité. Le ciel a vu ce que les autres ont manqué. Pendant que tu marchais à travers des batailles silencieuses, négligées et sous-estimées, le Très-Haut n'a jamais détourné le regard. Pas une seule fois. Quand personne d'autre n'applaudissait ton endurance silencieuse, le ciel se réjouissait de ta résilience. Tu n'as pas plié, tu n'as pas disparu. Et cette force, oui, ce feu en toi est pourquoi les marées tournent maintenant. Mais avec l'élévation vient l'exposition. Et quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui a douté de ton ascension te regarde. Il ne s'attendait pas à ce que ta foi s'étende aussi loin, ni à ce que ton esprit brille autant. Maintenant il revient. Mais entends ceci, tous les retours ne sont pas une rédemption. Certaines excuses sont des distractions déguisées. Certains moments, tu me manques, sont enracinés non pas dans l'amour, mais dans la confusion sur la façon dont tu as survécu à ce qui était censé te briser. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 16. C'est pourquoi le Seigneur prépare ton esprit non pas à reconstruire ce qui était brisé, mais à entrer dans ce qui ne peut être brisé. Ce n'est pas une restauration de l'ancien, c'est un remplacement divin. Et c'est meilleur, plus fort, aligné avec qui tu deviens. Reste éveillé, ne tarde pas. Le compte à rebours divin est déjà en marche. La première pièce tombera et tout ce qui est dressé contre toi commencera à s'effondrer. Pas par ta force. Laisse ce moment commencer par la vérité. Le ciel a vu ce que les autres ont manqué. Pendant que tu marchais à travers des batailles silencieuses, négligées et sous-estimées, le Très-Haut n'a jamais détourné le regard. Pas une seule fois. Quand personne d'autre n'applaudissait ton endurance silencieuse, le ciel se réjouissait de ta résilience. Tu n'as pas plié, tu n'as pas disparu. Et cette force, oui, ce feu en toi est pourquoi les marées tournent maintenant. Mais avec l'élévation vient l'exposition. Et quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui a douté de ton ascension te regarde. Il ne s'attendait pas à ce que ta foi s'étende aussi loin, ni à ce que ton esprit brille autant. Maintenant il revient. Mais entends ceci, tous les retours ne sont pas une rédemption. Certaines excuses sont des distractions déguisées. Certains moments, tu me manques, sont enracinés non pas dans l'amour, mais dans la confusion sur la façon dont tu as survécu à ce qui était censé te briser. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 16. C'est pourquoi le Seigneur prépare ton esprit non pas à reconstruire ce qui était brisé, mais à entrer dans ce qui ne peut être brisé. Ce n'est pas une restauration de l'ancien, c'est un remplacement divin. Et c'est meilleur, plus fort, aligné avec qui tu deviens. Reste éveillé, ne tarde pas. Le compte à rebours divin est déjà en marche. La première pièce tombera et tout ce qui est dressé contre toi commencera à s'effondrer. Pas par ta force, mais par son timing. Et il est parfait. En ce moment, quelque chose de sacré s'aligne. L'horloge divine a sonné un moment calme, un signal que ton prochain chapitre se dévoile. Pas en théorie, pas dans un futur lointain, mais ici, maintenant, et quelque part, oui, dans cette heure même, une âme pense à toi. Non par nostalgie ou regret, mais avec un émoi profond, le genre qui reconnaît ce que les mots ne peuvent expliquer. Leur esprit ne fait pas que passer le temps. Ils se connectent. Et maintenant, après tout, tu entres dans l'un de ces moments. Une saison de boucle bouclée. Le genre où tu revisiteras les endroits qui autrefois te rendaient invisible. Mais cette fois, tu y entreras avec une autorité tranquille. Le Très-Haut ne te restaure pas seulement. Il te réintroduit renouvelé, raffiné et radieux. Tu feras face à ceux qui ont douté de toi, mais ils ne verront plus qui tu étais. Ils seront témoins de qui tu es devenu parce que ce qui t'a brisé autrefois n'a plus de pouvoir. La même version de toi qui a presque abandonné se tiendra maintenant en témoignage de survie. Mais ce n'est pas juste un message de motivation, c'est un positionnement divin. Les cieux s'ouvrent en disant « Prends-le, prends ta guérison, prends ton moment, prends ton but. L'Éternel combattra pour toi. Toi, reste en silence. » Exode 14, 14. En ce moment, des anges sont en mission. Ils se tenaient au bord de la percée, attendant, regardant pour que tu dises « Je suis prêt ».
Et alors que tu le fais, l'atmosphère commence à changer. Cela peut ressembler à une rencontre ordinaire, un message, un détour, une conversation passagère, mais caché à l'intérieur se trouve un rendez-vous divin. C'est ainsi que le Très-Haut agit. Il cache des miracles dans le banal. Ce plan retardé, cette réunion annulée, cette pause inattendue, c'était une protection. C'était un alignement. Parce que ce qui vient ensuite n'était jamais une question de vitesse. C'était une question de timing parfait. Et maintenant, le voile s'amincit. Le chemin se dégage. Et ton nom est écrit dans ce qui est sur le point de se révéler. Ne laisse pas ton cœur rétrécir à nouveau. Tu es venu trop loin pour douter de la lumière que tu portes. C'est le début de tout ce que le ciel a préparé pour toi. Et cette fois, tu le reconnaîtras. Non par le chaos, non par la peur, mais par la paix. Une paix inébranlable, indéniable. Il y a un moment où l'abandon devient puissance. Et ceci ici maintenant est ce moment pour toi. Le ciel a entendu ton oui tranquille. Celui chuchoté entre les peurs et les prières sans réponse. Ce oui a remué quelque chose dans le domaine spirituel. Ce n'est pas qu'une émotion, c'est une activation. L'atmosphère autour de toi change et les forces invisibles qui te sont assignées sont déjà en mouvement. Des portes autrefois fermées se déverrouillent maintenant. Des connexions longtemps retardées sont divinement attirées vers ta lumière. Ce qui semblait être du silence était en fait une mise en place sacrée. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, 4. Ce message n'était pas aléatoire. C'était un sauvetage. Tu es arrivé ici non par hasard, mais par orchestration. Parce que tu n'es pas seulement prêt, tu es élu. Élu pour l'impact, pour la restauration, pour la connexion divine. Non parce que tu as marché parfaitement, mais parce que celui qui t'a créé n'a jamais cessé de t'aimer, même dans le désordre, même dans tes moments de doute. Et maintenant vient la partie dont peu parlent, la partie où l'amour rencontre la guérison. Tu sauras ce qui est envoyé du ciel par la paix, non la pression, par la clarté, non la confusion. La bonne connexion ressemblera à la maison, stable, honorante et alignée avec ton assignment. Pas l'amour que tu as dû poursuivre, pas l'amour que tu as supplié de rester, mais un amour qui te voit, reste avec toi et parle à ton âme sans te demander de rétrécir. Un amour qui reflète la façon dont le ciel te voit, digne, entier, désiré. Mais avec cette nouvelle identité vient un lâcher-prise. Tout le monde ne peut pas te suivre dans ton prochain. Certains n'ont aimé que la version de toi qui tolérait la douleur en silence. Mais tu n'es plus elle maintenant. Tu n'es plus lui maintenant. Tu as évolué. Tu t'es éveillé. Et oui, cela te coûtera certaines personnes. Mais ce qui est perdu dans l'obéissance sera remplacé en débordement. Parce que cette prochaine partie n'est pas un chapitre. C'est un nouveau livre écrit par l'auteur de la paix et signé de ton nom. Tu n'es pas au bord de ton histoire. Tu es au centre de celle-ci. Et le ciel écrit encore. Et ce n'est pas tout. Quand le ciel te permet d'être sous-estimé, ce n'est pas pour te punir, mais pour protéger ce qu'il construit en toi. Quelqu'un qui autrefois a négligé ta valeur sera témoin de ton élévation. Non pas comme un spectacle d'orgueil, mais comme une confirmation tranquille que tu n'as jamais eu à rétrécir pour être digne d'amour. La vérité est qu'il n'était pas équipé pour porter quelqu'un de ta profondeur. Et ce n'est pas ton fardeau à porter. Libère-les. Car celui qui t'a formé a quelqu'un de plus grand en tête, quelqu'un d'aligné avec ton appel, non intimidé par celui-ci. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas tard. Tu étais being raffiné, mis à part et assaisonné avec sagesse pour quelque chose de plus lourd que ce que d'autres peuvent encore porter. Et pendant que le monde se précipitait en avant, le ciel te préparait pour quelque chose de durable. Ne les crains pas, car l'Éternel, ton Dieu, combattra lui-même pour toi. Deutéronome 3, 22. Même dans ton silence, même dans ton doute, le Tout-Puissant n'est jamais parti. Les nuits où ton cœur chuchotait « Je n'en peux plus », sa main est restée sur ta vie. Et maintenant, alors que ton esprit s'ouvre, quelque chose commence à bouger. Le changement ne vient plus. Il est ici. Tu guériras. Tu aimeras sans peur. Tu te tiendras dans des pièces autrefois fermées pour toi et tu te sentiras comme chez toi. Non parce que tu t'es battu pour y entrer, mais parce que la grâce t'y a conduit. Et quand cela se produira, quand tout commencera à s'aligner d'une manière que tu ne peux expliquer, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce fut le tournant, pas juste un meilleur jour, un renversement divin, des choses brisées rendues plus fortes, des portes fermées s'ouvrant grandes, des schémas défaits,
la paix là où il n'y avait autrefois que de la survie. Et par-dessus tout, sache ceci, tu n'y entres pas seul. La même présence qui a vu tes larmes secrètes marche maintenant à tes côtés vers l'accomplissement de chaque promesse silencieuse. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transformation. Et ça a déjà commencé. Ceci n'est pas la version de toi qui recule au premier signe de peur. C'est la version qui prie, se tient droite et avance, même lorsque le chemin est incertain. Le monde n'a pas vu ce qui est sur le point d'être révélé à travers toi. Parce que ce qui se lève n'est pas que du potentiel, c'est le but. Tu n'as pas été créé pour rétrécir, tu as été créé pour porter la gloire. Alors prépare-toi non avec peur, mais avec attente. Prépare-toi avec émerveillement, non avec inquiétude. Parce que le nouveau départ que tu as désiré ne vient pas. Il se déploie déjà, et cette fois tu ne le manqueras pas. Non parce que tu as essayé plus fort, mais parce que maintenant tu fais confiance à celui qui te guide. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Tu as survécu à ce qui devait te briser. Tu as rassemblé les morceaux brisés avec des mains tremblantes et les as remis à celui qui reconstruit toutes choses en beauté. Et maintenant, une nouvelle sorte de vie commence. Une née non de la perfection mais de la persistance. Une vie qui parle de guérison avec chaque cicatrice. Une vie qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais entends ceci clairement. Ce qui se passe en toi n'est pas qu'un changement. C'est une renaissance. Le genre de transformation qui rend l'ennemi nerveux. Il l'a vu venir. Il a vu ton feu revenir. Il a entendu tes prières devenir plus fortes. Ta foi se tenir plus ferme. Mais il était trop tard. Tu as franchi la ligne. Au moment où ton esprit s'est libéré de la peur, tout a commencé à changer. Bientôt, très bientôt, quelque chose de petit à l'extérieur mais de puissant en esprit touchera ta vie. Une phrase, un moment, un message qui confirme tout. Et quand cela se produira, tu sauras que c'est ça. Dieu travaillait vraiment tout du long. Tu n'es plus le même et tu n'es pas trop tard. C'est ton temps fixé. Il y a quelque chose de sacré dans l'immobilité. Quelque chose de puissant à rester quand ton âme a envie de fuir. Et si tu es encore ici, cela signifie que ce message n'était jamais destiné à passer à côté de toi. C'était un signe pour ton esprit. Chronométré à la seconde près, non pour remuer tes émotions, mais pour déverrouiller quelque chose d'éternel. Même quand ta foi tremblait, même quand tes prières se taisaient, le ciel n'a pas bronché. Le Très-Haut a cru en toi, non pour qui tu pourrais devenir, mais pour qui tu es déjà. Dans le silence, dans la confusion, dans la lassitude, sa présence t'a tenu. Et maintenant, il ne demande qu'une chose de plus. Reste ouvert, non pas désespéré, non pas anxieux, juste ouvert, arrêté. Et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Quand ton cœur reste ouvert, les bénédictions commencent à couler comme des rivières à travers une terre sèche. Les idées arrivent sans effort. La paix devient ta posture par défaut. Les portes s'ouvrent sans que tu frappes. Parce que la faveur divine ne s'acquiert pas par l'effort. Elle est reçue par l'abandon. Ceci n'est pas qu'un encouragement. C'est un accord spirituel. Un point de rupture où la douleur passée cède la place à la puissance présente. Où ton oui résonne à travers des royaumes que tu ne peux voir. Tu n'as pas fait défiler. Tu ne t'es pas détourné. Pendant que d'autres poursuivent le bruit, tu as choisi de rester avec le chuchotement de Dieu. Et le ciel ne néglige jamais l'obéissance dans le secret. Tu entres dans une saison divinement protégée. Ton nom est prononcé dans des pièces où tes pieds ne sont pas entrés. Ta vie s'aligne avec des promesses plus anciennes que le temps. Rêve, discernement, destinée. Ce n'est pas devant toi, ça a déjà commencé. Et maintenant repose-toi, non comme quelqu'un qui attend. Repose-toi comme quelqu'un qui sait que le cadeau est déjà en route. Tu entres dans des jours où la clarté surgira du chaos. Où le chagrin, autrefois trop lourd à porter, devient le sol où la sagesse grandit. Ce ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont les jours fixés. Ceux que le ciel a préparés avant même que tu ne saches demander. Il viendra un moment, calme, sacré, où ton cœur sentira le poids de ce qui s'ouvre enfin. Cela pourrait apporter des larmes, non de douleur, mais de reconnaissance. Il n'est jamais parti, pas quand tu l'as questionné, pas quand tu as dit « Pourquoi moi ?» Pas quand tu étais trop épuisé pour prier. Même dans ton silence, son amour est resté. Il ne te punissait pas avec le poids. Il protégeait ce qui devait mûrir. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Et maintenant tu es prêt à recevoir le genre de miracle qui n'a pas besoin de crier.
Il viendra doucement comme la paix s'installant dans ta poitrine, comme le souffle retournant à des poumons fatigués. Il ne demandera pas d'attention, mais il changera tout parce qu'il ne s'agit pas seulement de prières exaucées. Il s'agit de comprendre enfin que tu n'as jamais été abandonné. Tu n'auras pas à te battre pour expliquer comment tu as guéri. Tu n'as pas besoin de défendre ta paix. Tu marches vers une pièce construite par la grâce, non par l'effort. Et ce qui est devant ne ressemblera pas à de la pression. Cela ressemblera à une promesse tenue. Lâche le besoin d'être compris. Lâche qui tu étais quand tu ne faisais que survivre. Cette version de toi n'est pas perdue. Elle était la fondation. Mais ce qui se lève maintenant est l'accomplissement de tout ce que l'ennemi a essayé de retarder. Alors respire. Tu n'es pas brisé. Tu es en fleurs. Tu n'es pas en retard. Tu es couronné. Tu n'es pas oublié. Tu es favorisé. Et maintenant, laisse le nouveau commencer, élu. Prends ce dernier moment non comme une conclusion, mais comme un éveil sacré. Tout ce que tu as traversé, les batailles que personne n'a vues, les prières que tu as chuchotées dans ton oreiller, les nuits où tu as presque abandonné, n'étaient pas en vain. Chaque retard, chaque détour, chaque déception faisait partie d'une séquence divine destinée non pas à te nuire, mais à te préparer. Tu n'étais pas puni, tu étais positionné. Et maintenant tu te tiens au bord de la manifestation. Non parce que tu l'as forcé, mais parce que tu as finalement abandonné. Ce message n'était pas seulement pour remuer ton esprit, c'était pour déplacer ta vision, recadrer la façon dont tu te vois et te réaligner avec le plan original du ciel. Tu n'es pas une réflexion après coup dans l'histoire de Dieu. Tu es la preuve que la grâce tient encore, que la faveur trouve encore, que l'amour, vrai, inébranlable, venu du ciel, voit encore. Maintenant n'est pas le moment de rétrécir. Maintenant est le moment de marcher hardiment, non avec arrogance, mais avec assurance. Alors que tu avances dans les prochaines heures et jours, laisse tes actions refléter la vérité que tu as reçue. Tiens ta tête haute, parle avec intention, fixe des limites sans culpabilité, prie non seulement pour les résultats, mais pour l'alignement. Choisis le silence plutôt que le bruit, choisis le discernement plutôt que l'urgence, choisis la paix plutôt que la pression. Et par-dessus tout, choisis de croire que tu n'attends plus que quelque chose commence. Tu vis dans la réponse. Le changement ne vient pas. Il est déjà ici. Tu n'es pas à l'extérieur à regarder à l'intérieur. Tu es à l'intérieur de l'accomplissement de ce que tes larmes, ta confiance et tes épreuves t'ont préparé. Ceci n'est pas que ton nouveau départ. C'est ta continuation divine. Reste avec Dieu. Reste ouvert. Reste éveillé. Parce que ce qui se passe ensuite portera l'empreinte digitale du ciel, élu. Avant que le prochain mot ne soit prononcé, que ceci soit une pause sacrée. Ce moment a été soigneusement écrit dans ton voyage bien avant aujourd'hui. Mets de côté la distraction. Penche-toi. Le Seigneur pénètre dans le bruit de ce monde pour toucher ton esprit. Ceci n'est pas qu'une prière. C'est un alignement spirituel, un accord divin. Laisse ton cœur être calme, car le Très-Haut est prêt à répondre. Père Céleste, nous venons devant toi en abandon total, nos cœurs ouverts, nos mains levées et nos esprits accordés à ta voix. Merci pour la pause sacrée aujourd'hui, pour ne pas nous avoir permis de manquer ce moment que tu as si soigneusement orchestré. Merci de nous avoir vus quand personne d'autre ne l'a fait, de nous avoir maintenus ensemble quand tout s'effondrait. Nous reconnaissons ta souveraineté et ton timing, Seigneur, et nous disons que nous te faisons confiance maintenant, Père. Pour chaque âme lasse qui écoute, respire la paix dans son chaos. Là où la peur a pris racine, plante la foi. Là où la confusion a persisté, libère la clarté. Que ce soit l'heure où l'anxiété s'incline et l'attente grandit. Nous parlons maintenant à chaque retard et déclarons qu'il a servi son but. La saison d'attente est terminée. Le changement a commencé. Ta parole dit dans Ésaïe 45, 2. J'irai devant toi et j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Seigneur, rends le chemin clair. Supprime chaque opportunité contrefaite. Expose chaque fausse alliance. Entoure tes élus d'un discernement si aigu qu'ils ne manqueront pas ce qui est réel pour ce qui semble juste. Nous prions pour les cœurs qui ont été brisés, les rêves qui ont été enterrés et la foi qui a été affaiblie. Qu'il y ait une sainte restauration, non seulement de ce qui était perdu, mais de ce que le ciel a toujours voulu. Que ta gloire touche les zones qui font encore mal, les blessures dont on ne parle pas et les questions que nous avons encore peur de poser. Rappelle-nous, Seigneur, que nous ne sommes pas en retard. Nous sommes juste à temps.
oint, désigné, aligné. Que ce soit le jour où le fardeau se soulève, le voile se déchire et la percée commence. Au nom de Jésus, nous scellons ce moment non avec émotion mais avec une attente divine. Nous disons oui, nous disons Amen et nous recevons tout. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Que la présence du Seigneur continue de te guider au-delà de ce moment et que chaque parole libérée aujourd'hui trouve un terrain fertile dans ton esprit. Et si ce message a confirmé ce que ton âme attendait d'entendre, commente ci-dessous avec « Je suis prêt pour la percée ». Amen. Jusqu'à la prochaine fois. Reste ferme, reste discerné et marche hardiment dans la faveur déjà écrite sur ta vie. Ce qui vient ensuite porte l'empreinte digitale de Dieu.